D'un sprint de 3 minutes à un ultra de plus de 10 heures, épisode 3. Grand écart pour les températures, grand volume pour moi avec plus de 100 heures en mai. Des séances de seuil par-ci, des séances d'observation de la faune par-là. Des longues sorties d'endurance avec du dénivelé pour tester le matériel aussi. Des parties de course et des parties de marche en bâtonnage pour apprendre à marcher vite. Encore un peu de tempo à la montée et de l'excentrique à la descente pour casser de la fibre et me préparer musculairement. Mais ce que j'apprécie le plus, ça reste quand même le ski avec les baskets sur les névés. Ces grosses périodes de charge amènent parfois des doutes avec des douleurs par-ci par-là. Et là, je viens de me faire une petite entorse à la cheville, alors on va voir comment ça évolue ces prochains jours. Samedi, je cours le 45 km du trail du Gipette, course dont j'étais parrain pendant 4 ans. Et ça va me permettre de tester les stratégies nutritionnelles, tester le matos et l'alimentation avant course. Ma stratégie nutritionnelle sur un booster avant le 90 km du Mont Blanc. Je rentre les 45 km et 2500 mètres de dénivelé pour un temps estimé de 4h20. J'utilise les produits Baou. Je sélectionne la boisson d'effort et les gels que je vais utiliser, je rentre mon prénom, mon adresse et je reçois tout ça par mail. Ça me donne donc 400 grammes de glucides à prendre pendant la course, répartis en 65 grammes par heure de boisson et un gel. La boisson, je vais la mélanger avec de la maltodextrine pour éviter d'être trop dosée en fructose. L'alimentation d'avant-course, c'est très simple. À partir de J-3, ça va être vachement de glucides pour faire les stocks en glycogène et réduction de fibres pour perdre un petit peu de poids et éviter les problèmes gastriques. La graisse aussi, je vais limiter. Et donc ce soir, c'est pasta. Niveau matos, j'embarque les bâtons Nike customisés pour pousser fort dans les montées. Les baskets, ça sera les Scarpa Spin Race. Pas forcément faites pour du long, mais je sais que je suis bien dedans et j'ai confiance avec. Les chaussettes, ça sera les Sidas Trail Ultra pour pas avoir d'ampoule. Le short, on est sur le Cuissard Wise avec ses poches latérales et arrière pour emmener pas mal de nutrition et éviter les irritations. Le t-shirt, on est sur du très léger, du Wise qui se fait vite oublier. Le sac 333, j'ai supprimé le carquois. Je l'ai remplacé par une petite boucle à l'épaule pour faire passer les bâtons que je vais accrocher en bas avec un simple clip à bâton. On est sur un sac super confort. Pareil avec de la place et j'ai même rajouté un petit clip en cas de forte chaleur pour ouvrir la fermeture éclair et aérer un peu. Départ samedi 8h du reposoir, 30 minutes après le parcours du 55 km, il y avait quelques coureurs à doubler. Parti sur un bon rythme, j'ai géré les descentes, surtout dans les passages techniques pour éviter de me refaire mal. Les montées c'était à fond et dernière descente, j'ai lâché les chevaux pour aller droit vers l'arrivée. Je remporte la course en 4h17 pour les 45 km et 2500 mètres de dénivelé. Comme toujours, jamais déçu par ces beaux parcours du trail du Gipette. Toujours dans l'optique de préparer le 90 km du Mont Blanc, les 3000 mètres de dénivelé négatif auront été un bon entraînement. Étonnamment, les jambes sont encore super bonnes à l'arrivée, de bon augure pour l'échéance qui arrive. La suite, c'est déjà dans quelques jours avec la reconnaissance du parcours à Chamonix. Allez, abonne-toi pour ne rien louper de la suite de l'aventure.